Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous nous suivez, comme ma soeur Chersi dira. Vous pouvez être en Afrique, vous pouvez être en Europe, vous pouvez être en Asie, aux États-Unis. Donc on a des différences de temps. Ici à Londres, il est 17 h. Et bienvenue encore sur votre émission Gospel Rubrique qui a été créée ou développée par votre frère William Numa qui est devant la caméra. C'est une émission qui nous permet d'aller dehors, d'aller loin, en Belgique, en France, chasser des images, discuter avec les gens en ce qui concerne la vie courante, le christianisme, tout ce qu'ils font, que ce soit le boulot, ou un petit métier ou un business, où est la place de Dieu là-dedans. Mais sans plus tarder, je voudrais dire merci à notre frère MoBBC, qui est à Paris, sur Brazza Paris Info, qui nous aide avec nos émissions, qui met les émissions sur le site. Aujourd'hui, on a reçu un homme de Dieu, qui s'appelle M. Jean-Bruce Maboussou, qui est soldat de l'armée de salut, et qui va nous parler un peu de l'armée de salut. Donc, sans plus tarder, je vais tourner la caméra vers notre frère Jean-Bruce Maboussou, qui va se présenter lui-même. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon cher frère William Numa. Et je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser à vous et de m'adresser aussi à tous les chrétiens du monde entier, et particulièrement ceux de Brazzaville et aussi de... J'aimerais un peu que vous nous parliez un peu de vous. Vous venez de quel pays? Vous êtes à Londres. Qu'est-ce que vous faites à Londres? Bien sûr, ça fait toujours un plaisir, mais parler de soi-même, ce n'est pas aussi facile. Je suis de l'armée de salut, je viens du Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien, il y a eu des événements depuis 1997. Donc, suite à cela, j'avais donc, comme tout le monde, essayé un peu de me dégager du pays. Et puis, je suis venu ici en Angleterre depuis 1999, où je volais toujours dans le cadre de mes activités au niveau, sur le plan de la spiritualité, dans l'armée du salut. Mais ici, à Londres, j'ai assuré pas mal de fonctions, où j'ai été auparavant garde-corps du professeur Pascal Essouba, et ensuite il m'avait nommé conseiller personnel et chargé de mission. Je suis professionnel en protection de personnalité. Le frère Jean-Bruce, vous préférez être appelé frère, monsieur ou l'homme de Dieu? Vous savez, être homme de Dieu, ce n'est pas une fonction. Homme de Dieu, ce n'est pas être nommé par les hommes de la terre. Dieu que nous servons, une fois que vous avez commencé à l'étape de la croyance, croire en Dieu, et vous arriverez à un certain temps ou à un moment de votre parcours sur la planète Terre, vous rencontrez effectivement celui-là que nous, de temps en temps, on pose des questions. Est-ce que réellement Dieu existe? Avec les catastrophes sur la planète Terre, les morts par-ci, par-là, les guerres, mais Dieu apparaît. Et il vous appelle par votre nom. Et il met en vous ses paroles. Et il vous dit que je suis ton Dieu. Et voici la mission qu'il te charge de porter sur la planète Terre. En ce moment-là, tu appartiens directement avec Dieu. Et souvent, ceux qui m'écoutent et que j'enseigne, je dis la divine connexion. Donc vous enseignez parfois? J'enseigne, je parle de ce que l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, m'a déjà donné comme expérience de mon parcours avec lui. Et les enseignements là, c'est à l'armée de salut ou par ailleurs, c'est dans la communauté congolaise? J'ai été invité par-ci par-là et ça s'est évolué aussi dans les églises de l'armée de salut. Quand je suis passé à Cotonou, ce n'était pas avec l'armée de salut, c'était avec l'église de Kamouette. Wow. Et au Gabon, je suis arrivé, pendant 9 mois, j'ai prêché. Wow. Matin,
Et tous les dimanches, j'étais presque le pasteur principal de l'Armée de Salut là-bas. Mais il n'y avait pas l'Armée de Salut. Nous avons essayé un peu d'implanter l'Armée de Salut au Gabon. Et je suis parti aussi au Cameroun, où j'ai accompagné mon Donc vous avez frère. carrément implanté l'Armée de Salut au Gabon? Avec des amis et des frères, des soldats donc, du Congo-Kinshasa, et qui étaient venus donc, de l'Angola. Ils se sont donc installés au niveau du Gabon. Comme il n'y avait pas l'Armée de Salut au Gabon, une fois arrivé là-bas, je voulais d'abord vous dire que j'avais eu aussi la paix et la vocation de servir le Seigneur, Dieu, dans le champ de l'Armée de Salut, comme candidat. Mon frère, sans plus tarder, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que l'Armée de Salut? Parce que c'est pour cela que je vous ai amené aujourd'hui sur le plateau. Comme j'ai dit, l'émission Brazza Paris Info, ben nous sommes de la partie Gospel Rubrique. On parle plus de gospel sur Brazza Paris Info. Donc on est à la recherche des gens, des sujets comme ça. L'Armée de Salut. Au départ, c'est une association d'hommes et de femmes qui ont été sauvés par le sang de Jésus et qui ont donc uni cette foi-là pour sauver aussi les autres. Donc c'est une église, c'est... Je vous ai dit, c'est plus une charité ou une association? Au départ, c'est la charité. Il est arrivé à un certain moment où William Booth, qu'il avait créé en 1865, de marcher ici à travers Londres et de propager cette donne d'aider les pauvres et les gens qui dormaient, donc les clochards, les rassembler et leur apporter l'aide. L'Armée de Salut était la réponse à cette époque-là et même jusqu'à aujourd'hui. Lorsque quelqu'un avait un besoin, l'Armée de Salut se présentait et ce n'est que par la suite, l'Armée de Salut, avec les amis autour de William Booth, ils se sont dit, mais nous devons quand même voir comment nous pouvons faire, ne pas seulement rester dans la charité, mais amener quand même l'institution de Dieu là-dessus. Et dedans, donc, l'Armée de Salut est devenue une église. Et William Booth, il est de quelle origine, William Booth? Vous pouvez nous parler un peu de William Booth? William Booth, c'est un Anglais. Voilà. C'est un Anglais, il est sorti de l'église méthodiste. Et il a créé donc l'Armée de Salut. Et nous avons donc l'appellation de l'Armée de Salut est arrivée en 1878. Donc avant 1870, c'était quoi? C'était pas l'Armée de Salut? C'était l'Armée de Salut, c'était un mouvement. Un mouvement. Un mouvement chrétien. Quand est-ce que l'Armée de Salut est arrivée en Afrique? L'Armée de Salut est arrivée plus précisément, je dirais, à ma connaissance, à Kinshasa, en 1937. C'est arrivé à Kinshasa? À Kinshasa en 1934. Et après 3 ans, les brigadiers Mafuta, avec quelques amis, ils ont donc fait traverser l'Armée de Salut au Congo-Brazzaville. L'Armée de Salut au Congo-Brazzaville est arrivée donc en 1937. Plus tard, prendre encore 2 ans ou 3 ans, une jeune maman amène l'Armée de Salut à Dolisie, d'où mon père, Maboussou Hilaire, les Tamaïla, les Mayanites. Parce que j'allais vous poser la question, comment vos parents sont arrivés à l'Armée de Salut? Donc c'est comme ça que les parents sont arrivés là. Donc l'Armée de Salut traverse de Kinshasa, arrive à Brazza. Très bien. Et ça se retrouve à Dolisie. Oui. Mais les parents ne sont pas allés à l'Armée de Salut directement. Non, mais les parents... Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas encore né. Ça, j'ai appris de mes parents. Donc, mes parents ont intégré l'Armée de Salut, qui n'était pas encore là où vous avez vu la grande salle de Dolisie. Voilà. C'était non loin de l'hôtel du Niari, à côté du Niari, donc chez M. Nzungu, qui était un exploitant forestier. C'était dans la maison d'une maman. Ils ont commencé d'abord là-bas. Mon père était un ancien maçon du chemin de fer. Donc avec ça, et avec les Tamaïla, les Jacques, les Mukenge, les Tanyuma, votre père, et les Mayanites, les Kambou. Et donc ils ont construit l'église. Donc parmi les gens qui ont construit le temple de Dolisie, mon père a construit ce temple. J'ai vu la photo quand ils ont fait... mais j'aimerais voir la photo là un jour. Mais est-ce qu'on va voir cette photo? Le drapeau, l'uniforme, ça explique quoi?
Parce que vous vous habillez c'est comme l'armée, quoi. Le nom dit l'armée. Vous avez des épaulettes, vous avez des S. Expliquez un peu à ceux qui nous suivent que l'armée de salut, les symboles de l'armée de salut, là, c'est quoi? Ça explique quoi? Et vous savez, l'armée de salut d'abord, c'est une armée pour apporter le salut de quiconque croit en Jésus. Vous voyez? Et le combat pour les militaires dans le monde, c'est contre l'ennemi. Ouais. L'ennemi qui vient attaquer une nation. Mais dans l'armée de salut, les choses se tournent vers la guerre sainte que nous avons contre le péché et contre Satan. Et les gestes que nous portons, nous avons été sauvés pour servir les autres. Sauvés pour servir. Donc nous avons été sauvés du péché pour aller sauver les autres. Nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur, est notre Maître, est notre guide par la puissance du feu du Saint-Esprit. Nous allons par cette force-là essayer d'arracher dans les griffes du diable les âmes perdues, les ramener vers Jésus-Christ. Ça, c'est la mission vraiment capitale pour chaque soldat. Qu'il soit officier de l'armée de salut, mais il est d'abord soldat. Il est déjà soldat. Avant d'être officier, et on est soldat. Donc c'est ça. C'est ça. C'est la lutte contre le péché, contre Satan et contre le diable. Mais ce n'est pas facile. Seul, vous ne pouvez pas. Voilà. Mais ce n'est que par la puissance et les vertus du Saint-Esprit que vous pouvez aller de l'avant. Mais le drapeau, ça c'était l'uniforme. Le drapeau, mais c'est comme dans une guerre. Vous avez le bleu, vous avez le rouge, vous avez le jaune. Effectivement, une fois que vous devenez soldat de l'armée de salut, vous allez comprendre que ces symboles, ce sont des symboles. C'est des symboles. Des symboles comme le bleu, c'est la pureté, le rouge, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, et le jaune, c'est la puissance du feu du Saint-Esprit. J'aimerais quand même qu'on prenne un break. Un break. Je vais vous poser une question. Vous chantez souvent? Je compose, je chante depuis mon jeune âge. Est-ce que vous pourriez nous faire une chanson, une petite chanson, un petit refrain? Pas maintenant, on va prendre un break et on revient. Jésus a été à cause de mes péchés. Oh Yesu nangai, oh Yesu nayo, oh mon Nzambe, yango yonde konangai, e bongito yembele. Nous voici de retour sur Brazza Paris Info. Le programme s'appelle Gospel Rubrique, toujours à la recherche de nos frères et sœurs et pour discuter le social, discuter la vie en Christ et discuter même du boulot, de l'art, de tout ce que tout un chacun fait dans sa vie. Merci à notre frère Aristide Mobébissi pour l'aide, de nous avoir permis de mettre nos programmes sur brazzapariinfo.com. Je dis encore merci à Chasti, ma nièce, pour l'aide qu'elle apporte à l'émission. Je remercie encore ma fille qui est derrière la caméra, Sacha Newma. Et je reviens encore vers l'homme de Dieu, Monsieur Jean-Bruce Maboussou. On a pris un break, on a écouté la chanson. Question que je veux vous poser après que vous avez fini de chanter, c'est quelle est la différence entre l'armée de salut en Afrique et l'armée de salut en Europe? Mais avant ça, vous pouvez nous chanter d'abord une chanson. Nous allons chanter, chantons l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, notre grand libérateur. Notre vie entière est bénie par lui. Oh, le lendemain ne pourra nous inquiéter. Oh, seul Dieu est rédempteur, l'univers entier est rempli de sa gloire. Oh, l'unique sauveur qui n'a pas de second colo, chantons Yahweh,
Créateur de toutes choses. Oh, 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 seul Dieu est rédempteur, l'univers entier est rempli de sa gloire, l'unique sauveur qui n'a pas de second colo. Chantons Yahweh, créateur de toutes. Vous êtes choriste, vous. L'armée de salut en Angleterre, vous êtes dans quel corps? Dans Regent Hall, au départ, j'ai commencé de jouer la fanfare. Qui est à Oxford. Et j'ai préféré donc donner mes talents, ma voix, chanter dans la chorale. Voilà. Mais vous étiez aussi fanfariste au pays. J'ai été fanfariste de la fanfare territoriale de Brazzaville. J'ai joué au premier trombone, soliste. Donc j'ai aussi créé, je le dis bien, créé la fanfare de Mungali. Wow. La fanfare de Mungali a été créée par moi. Parce que je sais que jouer à la fanfare, c'est pas facile. J'ai créé la fanfare de Brazzaville. Voilà. J'ai beaucoup plus... je ne manquerai pas, je ne manquerai pas de dire que Joël Newman, mon grand frère, a été de beaucoup là-dessus, parce que c'est avec lui. Donc mon frère Joël, si vous suivez l'émission, donc vous voyez, votre frère a reconnu que vraiment vous avez joué de beaucoup dans la création de la fanfare. Des gens qui viennent en Europe, ils essaient de joindre l'armée de salut et ils trouvent que vraiment il y a une différence. La différence, je ne sais pas. D'abord, je vais vous le dire, il y a un problème d'intégration. L'armée de salut a été créée ici en Angleterre. Et je pense que c'est le devoir de tout soldat de l'armée de salut, une fois touché le sol de l'Angleterre, mais c'est de se réjouir de se retrouver à la source même de la création même. Vous avez le climat en Afrique. Le climat qui est chaud. Chaud. Ouais. Ici et là-bas, quand vraiment on loue le Seigneur dans la chanson, tout le monde, vous êtes vraiment dans le feu, dans ce feu-là, parce que d'abord l'homme il est spirituel. Vous voyez, l'homme est spirituel, il est esprit, et en lui il y a donc cette musique-là qui résonne, qui vous fait... Il y a aussi ce climat d'ici, les gens sont pas chauds, ils sont calmes, et les chansons, ça se passe vraiment au fond de leur cœur, dans leur méthode à eux. Et si ceux-là qui viennent, qui ne sont pas confortables par rapport à cela, et qui se retirent de l'armée de salut, mais nous, je suis là encore. Sauf que le jour où l'armée de salut me dira, nous ne voulons plus de vous, et bien en ce moment-là... Les choses qu'ils ne vont jamais faire. Mais ici, parce qu'il y a des doctrines, voilà. Lorsque vous sortez des principes de l'armée de salut, c'est une armée bien disciplinée. Vous voyez, une armée bien disciplinée où il y a des sanctions. Parlez-nous un peu, donnez-nous un exemple de sanctions. Ben, les sanctions dans l'armée de salut sont vraiment multiples. Parce que les sanctions dans les églises, si vous avez tellement déconné, comme on entend entre-temps, il y a un frère qui est allé avec une sœur Kingandi, il y a un pasteur qui est allé avec une femme Kingandi, il y a des sanctions, on ne veut plus le voir comme pasteur. Donnez-nous un peu des exemples, mais pas comme ça. L'armée de salut sanctionne. Des sanctions. L'armée de salut sanctionne, comme toutes les églises, hein, mais c'est bien structuré. Vous voyez, et ça se passe d'une façon. Vous voyez, l'armée de salut est en politique. L'armée de salut ne se mêle pas de la politique. La politique, c'est loin de l'armée de salut, hors de question. Donc ça se passe entre les salutistes, dans les structures de l'armée de salut, dans la discipline de l'armée de salut, qui n'a rien à voir avec ceux qui sont du dehors. Vous voyez, un salutiste, quand il est sanctionné, on ne lui dit pas, on ne refuse pas la porte de l'église. Donc il vient à l'église, mais les sanctions sont selon les normes, soit 1 mois ou 6 mois ou 1 année ou 2 ans, et jusqu'à ce que vous vous réhabilitez encore, vous revenez, vous faites encore votre réconsécration avec Dieu et avec l'église, et vous y êtes là-dedans. Si vous êtes devant quelqu'un, vous devez convaincre quelqu'un, voilà, la personne dit je cherche où aller. Qu'est-ce qui fera que vous allez dire mon frère, au lieu d'aller chez Papa Kingandi, venez à l'armée de salut? L'armée de salut n'a jamais forcé quelqu'un de venir. Nous jouons notre activité au niveau de Regent Hall. Nous partons avec la fanfare et nous avons la chorale, et nous jouons
et nous prêchons. Celui qui écoute le message, ben, il est libre de nous suivre dans l'armée de salut ou d'aller dans une autre église. Parce que partout, on parle de Dieu, on prêche Dieu. Donc, il y a une certaine liberté que nous respectons en chacun de nous. Et nous respectons aussi notre prochain qui est là. Si quelqu'un est dans le besoin, et je trouve que l'armée de salut est dans les possibilités vraiment qui répondent à ses besoins, je viens et je lui parlerai, je l'orienterai vers le social. Et là, dans le social, il y a les structures qui sont aussi là, très claires, qui viendront pour soit prêcher la parole de Dieu, mais on ne vous forcera jamais d'être soldat de l'armée de salut parce qu'il faut signer les engagements. C'est pas facile d'être soldat de l'armée de salut, surtout ici en Angleterre, en Europe. Vous voyez, donc avec beaucoup de lois et avec beaucoup de systèmes. Mais une fois que vous avez accepté d'être soldat, je vous assure que c'est un vrai Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu une expérience personnelle avec Dieu. Chacun de nous a eu une expérience personnelle avec Dieu. Quelle a été votre expérience personnelle avec Dieu? Il y en a beaucoup. Je suis en train d'écrire un livre. Parce que c'est vraiment un sujet long. Mais j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Vous voyez, on dit que personne ne peut voir Dieu. Mais j'ai vu le cœur. J'ai vu un cercle de feu. C'est un témoignage que j'ai déjà dit ainsi. Pendant la guerre de 1997, je suis tombé dans l'embuscade. Dans les termes militaires, on dit embûche. Embûche. Encerclé. Et c'est en ce moment-là, on a bousillé tout le véhicule. Irrécupérable. Aucune balle sur moi. C'est en ce moment-là que je ne peux pas démontrer tout ici. Dieu m'a appelé du ciel. Ce n'est pas une voix qui vous parle, mais c'est un cercle de feu qui descend et qui vient devant la parabrise. Au milieu du cercle du feu, il y a un... Vous voyez, c'est des choses qui tournaient autour, mais c'était le cœur, un cœur qui parle, vous voyez, qui vous dit « Jean-Bruce Maboussou, je suis l'Éternel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je suis celui-là qui t'a sauvé de la mort. » Vous voyez, donc j'étais déjà mort en 1988, je viens encore te montrer ma gloire. Donc, on doit faire un témoignage donc, sur... Dieu m'a un programme sur ça, là. Fait tout ça et on a tiré dans la voiture, aucune balle sur moi. On a jeté mais vraiment pas mal de roquettes, rien. Je suis sorti de là vivant. Aucune balle sur moi. Et c'était une voiture blindée ou... La voiture n'était pas blindée, c'était 4x4 double cabine et luxe. J'ai des témoins qui sont encore vivants jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un événement inventé comme des fables, non. Ça, c'est vécu par moi-même et je passe partout pour rendre à l'homme de dire que Dieu est là. Malgré tout ce qui se passe, mais il y a un mystère, nous sommes descendus sur cette planète Terre pour accomplir une mission. Personne ne peut monter au ciel. Personne ne peut aller vers Dieu sans avoir accompli la mission. Comme il est écrit, autant la pluie descend sur la terre, ne peut pas repartir vers Dieu sans avoir arrosé et accompli. Donc, je demande à chaque chrétien ou à chaque pasteur qui sait que Dieu l'a appelé. Mais je voulais encore vous dire qu'il y a des prophètes qui sont venus sur la terre, qui n'ont jamais compris qu'ils sont prophètes, qui n'ont jamais su leur mission. Et ils ne rentreront jamais parce qu'on vient sur la terre pour accomplir la mission. Nous sommes tous missionnaires. Et celui qui trouve sa mission, qui connaît sa mission avec Dieu, va dans sa mission. Même si la mission amène vers la mort, comme il est écrit dans les Écritures, lorsque Jésus va sur la croix, on dit ne monte pas là-bas, à Jérusalem. Il dit je vais, parce que c'est la mission. Il connaît sa mission, la mort n'a pas de peine pour lui, il donne sa vie. Vous voyez, donc c'est ça le symbole de la croix. Ça c'est très intéressant. Donc quand vous êtes appelé, même si cela vous amène à la mort, il faut continuer. J'ai une question. L'armée de salut, vous avez une conférence qui arrive. Ça sera chaud, hein? Les gens viennent de l'Amérique, de l'Afrique, name it.
Parle-nous un peu en bref, le congrès là c'est quoi et qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui va prendre part? Comme disent les Anglais, what's involved in that congress? Many things going to be involved. Right. Et revenons. L'armée du salut, je vous ai dit, était créée en 1865. Et nous sommes en 2015. Donc ça va commencer du 1er juillet jusqu'au 5 juillet. Et toutes les nations vont se retrouver ici. À Londres. À Londres. Et ça sera où? Ça va se passer à O2, Londres. O2. Donc les hôtels ont été déjà bookés. Vraiment ce qu'on appelle réservés. Même les trains, les bus, et les places sont déjà réservées. Il y a une question qui m'arrive. À peu près, combien de gens? 2 millions? 3 Non, millions? c'est peu. Wow. C'est peu. Il faut aller à 60 millions. À 60 millions. Des gens qui vont se retrouver ici, à 100 millions, ici en Angleterre. Et comment vous allez faire pour les loger? Mais il y a une équipe. Vous savez, quand on est inspiré, Dieu donne aussi l'inspiration. Et tout se passe selon la puissance du feu de l'Esprit Saint. Il y a une équipe qui est là, sur le plan de la technologie, qui s'occupe de ça, et sur le plan de l'hôtellerie, et sur le plan de l'accueil, sur le plan organisationnel, tout est là, tout est déjà fait. Nous sommes prêts, et d'ici même le 16 de ce mois, tous ceux-là qui ont accepté d'être volontaires vont subir une formation de 4 jours à l'école des officiers de l'armée de salut, ici à Denmark Hill. Et vous faites partie de ça? Je serai là pour accueillir tout le monde. Vous avez des frères de la fanfare de l'armée de salut de l'Angola. Il viendra ici, donc cet honneur. Il paraît tant qu'ils ne s'amusent pas. Hein. Bien sûr, c'est une fanfare. Vous avez des salutistes de Brazzaville qui viendront, une délégation, et de partout. De partout. Des États-Unis, des Philippines. En tout cas, si je m'étais là à nommer chaque pays, en tout cas, sans compter l'Europe. Hein. Et l'armée de salut, la dernière question. Parlons de l'armée de salut. Je sais que l'armée de salut a une structure. Qui est le général de l'armée du salut en ce moment? Donc le top, la tête. Vous voyez, l'armée de salut, sa structure est vraiment comme militaire. Hein. Voilà. Vous avez des officiers, des soldats, et en ce moment, celui qui est le général de l'armée de salut s'appelle André Cox. C'est lui le général, et il a la tête donc de cette institution pour un mandat. De combien d'années? Et ça dépend. Ça dépend de sa santé, ça dépend de la mission que le Seigneur Dieu lui a confiée. Et lorsque la mission arrive à son terme, et puis bon. Il y a une question qui m'arrive. Donc le général André Cox, est-ce que je peux le comparer au pape chez les catholiques? Bon, vous voyez, comme une institution, nous avons dit, oui, il est à la tête, comme le pape, et à la tête de l'Église catholique, le monde entier. Et le général Coq, nous avons qu'un seul général. Voilà. Donc, c'est lui qui coiffe, vraiment l'armée de salut. Et ses services sont ici à Londres, basés ici à Londres, au quartier général international de l'armée de salut. Il s'occupe de l'armée de salut de partout dans le monde entier. Wow. L'homme de Dieu, Monsieur Jean-Bruce Maboussou, ça a été un plaisir. Et là, j'ai beaucoup appris sur l'armée de salut ce soir. Et j'aimerais que, si je pouvais souhaiter que Dieu puisse continuer à vous bénir, qu'il pour His grace on you, et qu'il bénisse vous-même et votre famille, et qu'il continue à vous inspirer. On va faire un deuxième programme avec vous. Et je crois que le programme sera dirigé par Chelsea Pitindu. Et je remercie encore l'équipe Numa, Sacha à la lumière, à la caméra. On remercie notre frère Aristide Mobeb ici de nous permettre de mettre nos programmes sur Brazza Paris Info. Et ça montre l'unité entre nous les Congolais. Mon frère, si vous avez un dernier mot pour les gens qui vous suivent au Congo, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, un dernier mot. Comme nous avons parlé sur Dieu,
nous avons parlé sur l'homme. Je voudrais seulement dire à l'homme de chercher Dieu. Amen. Mais de chercher Dieu pas ailleurs, mais au plus profond de son cœur. D'avoir un cœur vraiment bon. S'aimer soi-même et aimer son prochain. Ne pas faire du mal à qui que ce soit, mais d'avoir vraiment de la patience dans la vie et de prier, vraiment de beaucoup prier, et d'être honnête soi-même. Parce que vous ne pouvez pas être honnête envers quelqu'un, mais c'est envers soi-même d'abord. Et vraiment accepter son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, mais de le chercher et il apparaîtra. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi merci, mon frère, bénisse merci. votre merci. action. Merci. Que Dieu aussi continue de vous inspirer. Merci. Parce que vous voyez beaucoup de secteurs, mais dans tout ce que vous êtes en train de faire, mais que la main de Dieu se repose sur votre Amen. équipe. Merci, mon frère. Et je remercie aussi l'émission Gospel Rubric. Gospel Rubric et aussi vous êtes connecté avec Brazza News. Brazza Paris Info. C'est un frère qui s'appelle Aristide Mobebisi. Il est dans un autre chapter. Nous, on est dans le chapter de Gospel. Mais il nous donne le droit de poser nos émissions sur le site. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça montre l'amour entre les Congolais. Et j'aimerais encore dire une fois de plus merci à notre frère Aristide Mobebisi. Merci à Chassi pour ton soutien. Merci à Sacha Newma derrière la caméra. Et nous sommes là. Si vous avez des publicités que vous voulez poser sur notre programme, que vous voulez mettre avec nos programmes, tout juste appelez-nous et contactez-nous et on va le faire. Le numéro de téléphone est sur l'écran. Donc n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là à la recherche de tout le monde. Et parler de tout et de tout. Discuter sur tout sujet. Si vous voyez que vous aimez le programme, invitez-nous, on viendra, on va travailler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mon Jésus a été